Bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous assisterez au voyage émotionnel alors que notre équipe de sauvetage sauve une jeune tortue qui se débat sous une épaisse couche de bernacles et d'algues recouvrant sa carapace. Restez avec nous du début à la fin pour voir comment nous enlevons soigneusement chaque bernacle sans causer de dommages, donnant à cette petite tortue une chance de retrouver une vie saine. Aujourd'hui n'était pas juste un autre jour pour notre équipe. C'était un rappel de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous choisissons de consacrer notre vie à protéger les personnes vulnérables, les sans-voix, les oubliés. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec une tortue, sa carapace tellement envahie par les baleines et les algues qu'elle ne ressemblait plus à une créature de la mer. Cela ressemblait à une île perdue et vivante, dérivant silencieusement dans sa souffrance, attendant que quelqu'un la voie. Quand nous l'avons vu pour la première fois flotter juste sous la surface, nous n'étions même pas sûrs qu'il était vivant. De loin, ce n'était rien de plus qu'un morceau de roche, se déplaçant à peine avec le pouls de l'eau. Mais quelque chose en nous savait. En nous rapprochant, nous avons vu un léger mouvement, une nageoire, lourde et lente, essayant de pousser à contre-courant. Ses yeux clignaient lentement des yeux, alourdis par l'épuisement et peut-être même la douleur. C'est alors que nous avons su, cette tortue avait besoin d'aide. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, nous l'avons doucement sortie de l'eau. Sa carapace n'était plus seulement son armure, elle était devenue sa prison. Des couches de baleines avaient formé une croûte épaisse, creusant profondément dans la coquille et cicatrisant la surface. Les algues étaient longues et épaisses, comme un voile drapé sur son dos. Il y avait des plaques de mousse visqueuse, des algues emmêlées et même de petits crustacés accrochés à la prolifération. La tortue était devenue un écosystème en mouvement, l'hôte d'un monde qu'elle n'invitait jamais. Les baleines ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Dans l'océan, ils servent à quelque chose, s'attachant aux rochers, aux bateaux, même aux baleines. Mais lorsqu'ils s'accrochent à une tortue, surtout en grand nombre, ils deviennent plus que de simples passagers. Ils deviennent des parasites. Ils fourrent dans la coquille, brisant sa surface, provoquant des douleurs et des infections. Chaque mouvement de la tortue se heurte à une résistance. La glisse autrefois douce à travers l'océan devient une bataille constante contre le poids, contre la douleur, contre le temps. Les algues peuvent sembler inoffensives. Ils poussent tranquillement, doucement. Mais lorsqu'ils recouvrent le corps d'une tortue, ils emprisonnent la chaleur, altèrent la flottabilité et rendent la nage difficile. Ils dissimulent les blessures, attirent les bactéries et empêchent la tortue de respirer ou de se prélasser correctement. Au fil du temps, l'accumulation affaiblit la tortue, la ralentit et l'isole du monde dans lequel elle naviguait autrefois si librement. De retour à notre centre de secours, le processus de guérison a commencé. Ce n'est jamais rapide, ce n'est jamais facile, mais cela en vaut toujours la peine. La première étape était le repos, une eau propre et chaude, exempte de prédateurs, de pollution et de douleur. Nous laissons la tortue flotter, lui laissant de l'espace pour respirer, pour se sentir non menacée. Ensuite, nous avons commencé le processus de suppression. Un par un, chaque baleine a été soigneusement détachée à l'aide d'outils spécialisés. Certains se sont détachés avec des câlins doux. D'autres avaient creusé si profondément qu'ils laissaient des blessures ouvertes derrière eux. Nous avons traité chaque site avec des antiseptiques et surveillé les signes d'infection. Les algues ont été nettoyées lentement, avec amour. Sous la boue verte, un beau motif a émergé, une coquille qui avait été cachée pendant trop longtemps. À chaque patch révélé, nous avons senti la tortue retrouver un morceau de son identité. Nous lui avons chuchoté, l'avons réconforté, lui avons assuré que le pire était passé. Le processus a pris des heures, jours, parfois des semaines, mais le changement était indéniable. La tortue, autrefois silencieuse et immobile, a commencé à se déplacer plus librement. Il leva la tête plus haut. Ses nageoires s'étiraient plus largement. Il a commencé à manger, à nager, à jouer. Il est revenu à la vie. Mais la question demeure, comment en est-on arrivé à cet état? Est-il né faible, blessé par un bateau, affamé par la surpêche, pris dans du plastique? Tout est possible. Et une fois affaiblis, les baleines prennent le relais. Ils prospèrent là où la force échoue. Et dans de nombreux cas, personne ne voit. Personne n'aide. La tortue dérive, accablée par des formes de vie qui n'auraient jamais dû s'installer sur son dos. C'est pourquoi nous sauvons. Parce que ces créatures ne peuvent pas demander de l'aide.
parce que les océans deviennent de plus en plus hostiles, parce que l'activité humaine, pollution, changement climatique, filets de pêche jetés, déversement d'hydrocarbures rend la survie plus difficile chaque année qui passe. Il ne s'agit pas seulement de sauver une tortue. Il s'agit de ce que représente cette tortue. Résilience, vulnérabilité et le coût de la négligence humaine. Chaque tortue que nous sauvons nous apprend quelque chose. Sur la patience, sur la persévérance, sur l'équilibre délicat de la nature. Ce sont des êtres anciens ayant nagé dans les océans depuis l'époque des dinosaures. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont menacés comme jamais auparavant. Lorsque les baleines dépassent une tortue, ce n'est pas seulement la nature qui est la nature. C'est un signe que quelque chose a mal tourné, que la tortue était trop faible pour résister, que son environnement n'a pas réussi à le soutenir. Et souvent, cet échec remonte à nous. La pollution plastique obstrue leurs aires d'alimentation. Des filets fantômes les emmêlent. Les hélices de bateaux les blessent. Les changements climatiques modifient leurs plages de nidification et modifient le sexe des nouveau-nés. La liste continue. Alors, que pouvons-nous faire? On peut nettoyer nos plages. Nous pouvons réduire les plastiques à usage unique. Nous pouvons soutenir les sanctuaires marins. Nous pouvons plaider pour une pêche responsable. Nous pouvons éduquer nos enfants. Nous pouvons parler au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Parce que chaque fois que nous enlevons une bernacle, nettoyons une plaie et relâchons une tortue dans la mer, nous ne sauvons pas seulement une vie. Nous redonnons espoir. Nous guérissons l'océan. Et quand cette tortue disparaît dans le bleu profond lumière, libre, entière, on nous rappelle que le changement est possible. Cette compassion compte. Que même les plus petits actes peuvent onduler vers l'extérieur, comme des vagues sur l'eau. Que cette histoire soit plus qu'une simple histoire. Laissez-le vous émouvoir. Laissez-le vous changer. Laissez-le vous appeler à l'action. Parce que la mer crie, et les tortues attendent, pas par sympathie, pour de l'aide. Soyons les mains qui les soulèvent. Soyons les cœurs qui se soucient. Soyons la raison pour laquelle ils survivent. Ensemble, nous pouvons y arriver. Une tortue à la fois. Un sauvetage à la fois. Une promesse à la fois de ne jamais détourner le regard, de ne jamais abandonner, de ne jamais cesser de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Que ce soit notre héritage, que ce soit notre lettre d'amour à l'océan.